bienvenue dans un nouvel épisode de la parenthèse acidulée. Aujourd'hui, je suis avec Alice. Salut Alice. Bonjour tout le monde. Avec toi, on va parler d'un sujet important et d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Comment on fait face à ses doutes quand on est entrepreneur, qu'on a son propre business. Et voilà, tu voulais dire un truc? Non. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi avant? Oui, alors du coup, enchantée, moi c'est Alice, j'ai 31 ans et je suis freelance depuis presque 2 ans. Je vais fêter mes 2 ans d'auto-entrepreneur au mois de janvier. Du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment 2 missions, différentes, dans mon métier. J'ai la partie vraiment community management, donc la gestion des réseaux sociaux et la seconde partie, ça va être du coaching, de l'accompagnement, focus Instagram. Donc moi, je suis experte Instagram où du coup, j'accompagne les entrepreneuses, à développer leur business sur Instagram, donc via un coaching de 3 mois ou après je propose aussi des ateliers personnalisés si besoin sur 2 heures et demie, 3 heures et je propose aussi des stratégies, de A à Z, sur Instagram. Voilà un petit peu, ce que je peux dire sur ce que je propose aujourd'hui. Merci et on va rentrer dans le vif du sujet et un sujet qui est, assez dense. Du coup, on va parler du doute. Ça fait déjà 2 ans que tu es lancée. Est-ce que déjà tu as pu faire face à différentes phases de doute, durant ces 2 ans? Oui. Alors, c'est vrai que je ne m'y attendais pas, en me lançant dans l'entrepreneuriat parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On s'imagine quand on se lance, en freelance que tout est beau, tout est rose, on voit, les auto-entrepreneurs, les freelances à Bali, on voit un peu le truc, qui fait rêver, mais on n'imagine pas avant de se lancer, les doutes, les peurs, et surtout ce sentiment des montagnes russes, en fait, qui ne finissent pas. Ce sentiment, tu vas super bien un jour et le lendemain, tu es au fond du trou parce que, tu as perdu un contrat ou enfin peu importe et ça, c'est quelque chose où je me rendais pas compte avant de me lancer et il faut être quand même assez attaché émotionnellement pour arriver, à gérer ça et du coup, bah, ça toutes ces montagnes russes, bah, forcément, il y a des doutes qui vont avec ça. Hem Du coup, oui, j'ai eu des doutes, mais après c'est toujours, revenu un peu à la normale. J'ai eu quelques périodes comme ça, mais c'est vrai que, bah, c'est marrant parce on fait ce podcast ensemble, je suis en plein dedans, donc je suis en pleine phase de doute, mais cette fois qui dure, un peu plus longtemps que prévu, on va dire, parce que ces doutes sont apparus depuis, le printemps, donc voilà, depuis à peu près le mois de mai-juin, donc ça commence un peu à être long. Des doutes, plein de doutes sur plein de choses, est-ce que je suis vraiment faite pour être auto-entrepreneuse? Est-ce que je devrais revenir dans l'entrepreneuriat? Est-ce que je suis faite encore pour ce métier? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Enfin bref, trop de questions dans ma tête et du coup, c'est difficile de quand on se pose 10 000 questions, de garder la motivation, d'avoir envie de créer du contenu aussi sur Instagram parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de réflexion, c'est de la créativité et j'ai l'impression aussi quand on est dans une phase comme ça de questionnement et de doute, qu'on est moins créative. Enfin moi, c'est ce que je ressens. Du coup, c'est compliqué parce que moi, aujourd'hui, c'est grâce à mon compte Instagram que, bah, je prospecte et je trouve mes clientes. Donc, compliqué, de se dire: «Bah, j'arrive plus à créer du contenu» parce que c'est là où je prospecte, où je trouve mes clientes. Donc, assez compliqué, ouais. Ouais et puis du coup, dans ces phases-là, tu as aussi tendance à te replier sur toi-même, à pas vouloir forcément être, entre guillemets, «trop exposé», ce qu'on trouve aussi avec, Instagram. Exactement. Alors franchement, là, j'ai qu'une seule envie, limite, c'est de rester sous la couette, le matin. Donc non, j'ai forcément, je me montre beaucoup moins en story, j'ai plus envie forcément de papoter, alors que normalement, j'adore ça, j'adore échanger avec ma communauté, mais là, j'ai moins envie, je suis moins motivée, donc c'est vrai que c'est compliqué de trouver un juste milieu et un équilibre, dans ces moments-là, sur les réseaux sociaux. Et du coup, tu parlais de montagnes russes et le fait aussi que ça dure, toi, depuis cette phase de doute, depuis le printemps, que ça se fait un certain moment. Mmh. Tu des enfin, tes doutes, c'est toujours les mêmes ou tu en as qui arrivent en cours, tu en as qui, on va dire, qui repartent? Tu saurais dire sur quoi les sujets qui te font peut-être le plus douter ou qui t'ont fait douter déjà avant? Je crois que c'est à peu près toujours les mêmes qui reviennent. Moi, aujourd'hui, ma grosse problématique, en tant que freelance, c'est la solitude. Ma grosse problématique, c'est le fait de travailler seule tout le temps.
Je ressens le besoin, bah, comme quand j'étais dans une agence, avant, d'avoir une équipe, d'avoir des collègues et d'avoir cette émulation autour de moi et surtout, d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me permet aussi d'évoluer, et de pas rester statique sur mes connaissances. Et aujourd'hui, c'est ça qui me pousse à me dire: «Est-ce que je suis vraiment faite pour l'entrepreneuriat? Est-ce qu'au final, je suis pas faite pour, le salariat et être entourée?» Après forcément, il y a des solutions parce que forcément quand on doute, on se dit: «Bon, c'est quoi les solutions pour sortir de ça et arriver à aller mieux?» Je sais qu'il y a le coworking, je sais qu'il y a des communautés, je sais tout ça, mais c'est dur aussi de passer à l'action, en fait. C'est trop bizarre parce que du coup, c'est comme si tu es bloqué et que tu arrives pas, en fait. Comme Mmh. si tu étais coincé et que tu arrives pas à bouger, quoi et à passer à l'action. Ouais, tu le disais, enfin ce sentiment de solitude, mais du coup, on est seul avec, nous et c'est vrai que des fois, on aurait besoin de quelqu'un à côté de nous qui nous mette des petits coups de pied aux fesses en mode: «Juste fais un pas, avance et après on verra ce qui vient par la suite», mais déjà rien que faire le premier pas, c'est pas évident et puis c'est vrai que tu l'as dit, la solitude, on n'en parle pas forcément, mais c'est pas forcément évident à vivre parce que quand on se lance en freelance, ouais, ça va être cool, j'ai plus besoin d'aller au bureau, plus de collègues chiants, je vais pouvoir travailler de chez moi, mais c'est vrai que des fois, bah, tu pas la seule, enfin il y a d'autres, enfin moi je l'ai vécu aussi et il y a d'autres Mmh. personnes qui le vivent aussi, mais d'avoir juste un entourage pour pouvoir changer de lieu de travail, retrouver un peu de monde, pouvoir discuter. C'est ça. Ça pèse aussi dans nos journées. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais, puis ce sentiment, bah, le matin d'aller à la machine à café et de raconter les potins à tes collègues, quoi. Tu vois? Juste ça, bah, non, là, tu te mets sur ton bureau, tu es toute seule et puis, bah, tu vas commencer à travailler et la tête dans le guidon jusqu'au soir et puis voilà, c'est pas très fun, quoi. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on n'imagine pas quand on se lance. Comme tu dis, on se dit: «Bon, plus besoin d'aller au travail, ça va être cool, plus de patron, je fais ce que je veux de mes horaires», ça, c'est vrai. Mais de toute façon, dans tout, on aura toujours du plus et des moins, que ce soit dans le salariat ou dans la vie de freelance. Après, il faut arriver, à les gérer et tout le monde n'est pas fait aussi pour entreprendre, pour être entrepreneur et ça, il faut le savoir aussi. Ouais, du coup, on se lance, des fois, on teste et après on se rend compte qu'il y a des choses, bien, moins bien, qu'il y a des choses qu'on apprécie d'un côté et qu'on apprécie pas de l'autre et que c'est pas forcément aussi à gérer parce qu'on le découvre, en même temps, un peu sur le tas. Mmh, bah, c'est ça, en fait. De toute façon, tant qu'on ne teste pas, on peut pas savoir. Donc il y a qu'en faisant qu'on peut se rendre compte de si tu es fait pour ça ou non, en fait. Du coup, tu parlais du doute avec la solitude, est-ce que j'ai choisi le bon chemin ou pas? Tout à l'heure, tu parlais aussi des montagnes russes dans, bah, je gagne un client, j'en perds un, je sais pas forcément de quoi sera fait demain, vers où je me dirige. Ce côté, en fait, peut-être un peu, instable, du métier ou de certains, enfin, il y en a qui ont peut-être de la visibilité, et il y en a d'autres aussi qui ont moins de visibilité et c'est peut-être un peu plus dur sur le long terme de pouvoir se projeter, justement on en revient de: «Est-ce que j'ai fait le bon choix finalement? Est-ce que c'est la vie que je veux avoir? Comment je fais pour en sortir ou avancer?» Bah, c'est exactement ça, en fait. Quand on est free, c'est comme quand, bah, là, j'ai 2 clients qui m'ont lâché, c'était pas prévu et je leur dis: «Bah, c'est la règle du jeu, en fait, c'est comme ça. On n'a pas signé un CDI, enfin, on sait que ça peut arriver». Mais souvent, en fait, le truc, c'est que ça arrive en même temps. Donc en fait, ça va non, quoi! Ça arrive en même temps et voilà et du coup, bah, c'est un peu difficile parce que comme tu dis, tu as pas de visibilité. Donc bah, c'est difficile aussi, bah, quand tu te lances dans des projets. Par exemple, je sais pas, acheter un appartement ou j'en sais rien, un voyage qui coûte cher ou un mariage ou je ne sais trop quoi. Bah, tu te dis: «Bon, est-ce que je vais réussir à avoir, faire ces chiffres d'affaires prévus dans les mois qui viennent? Est-ce que j'ai pas un client qui va me laisser tomber?» Mais en même temps, tu peux aussi tout d'un coup trouver des clients comme ça et gagner plus d'argent que tu l'aurais cru. Donc tu sais jamais ce qui peut se passer, en fait. C'est ça qui est difficile aussi au niveau émotionnel et au niveau psychologique, c'est d'arriver à avoir cette incertitude constamment, en fait. Et tu arrives justement, enfin, avec ce niveau d'incertitude à avoir de temps en temps du recul, pour te dire: «OK, ça va peut-être aller mieux», enfin j'essaie de pas trop me prendre la tête là maintenant pour, éviter que ça me pèse au quotidien encore plus que la situation qui est en train d'arriver. Bah, écoute, sur les 2 ans, sur les nombreuses périodes de montagnes russes, j'ai toujours réussi à ressortir la tête de l'eau, à trouver des solutions. Moi, je fais beaucoup confiance à la vie et je me dis qu'il y a pas de hasard et que des fois, il y a des périodes de creux, c'est pour que de nouvelles choses arrivent encore mieux. Donc vraiment, j'essaie de voir les choses comme ça, de manière positive.
parce que sinon, bah, c'est trop compliqué, tu t'en sors pas, quoi. Si tu essaies de pas avoir un peu un minimum, un mindset, un peu positif, c'est compliqué, quoi. Tu peux être tout le temps au fond du trou. Donc non, j'essayais de me dire: «OK, là, c'est une période difficile, il y a des doutes, des questionnements, mais je sais que c'est pour une bonne raison, peut-être pour me faire, prendre du recul sur moi-même et ce dont j'ai besoin, mais aussi peut-être qu'il y a de nouvelles choses qui vont débarquer sans que je me rende compte et qui vont être super, quoi». Donc voilà, c'est ce que j'essaie de me dire pour être bien, quoi. Du coup, on va dire que toi, déjà, p le fait si tu peux être entouré, que tu as un bon état d'esprit, ça aide, on va dire, entre guillemets, à combattre ces périodes de doute. Déjà, le minimum, en tout cas, pour ressortir un peu la tête de l'eau, même si on n'a pas forcément les solutions, rien que ça permet d'avancer un peu. Ouais, tout à fait. Le fait d'être entouré, d'avoir des gens, même si c'est pas des gens qui sont forcément dans l'entrepreneuriat, avoir un conjoint, avoir des amis, avoir des parents, enfin, juste discuter de tes problématiques, juste qui t'écoutent, en fait. Déjà, l'entourage, c'est hyper important. Puis après, ouais, avoir ce côté un petit peu, bah, essayer de retourner la situation de manière positive, parce que de toute façon, le cerveau, lui, il est fait pour, voir toujours le négatif. Donc donc essayer d'avoir un peu ce truc: «OK, bon là, il se passe ça, ça va pas. C'est quoi les solutions?» tu vois? Sur chaque chose, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Il s'est passé ça, OK, c'est pas grave, c'est pour qu'il se passe de nouvelles choses plus belles pour moi. Voilà, c'est essayer de se dire ce genre de choses pour voilà, pour que ça aille bien, quoi. Et justement, tu parlais un peu de solutions. Toi, sur tes différentes phases de doute que tu as pu avoir, est-ce que tu as essayé de mettre en place, différentes choses ou quelles solutions tu as pu trouver, face à ces problèmes-là? Alors, Après, ça j'essaie peut être très personnel, du coup, en fonction de ouais, chacun, ouais, mais j'essaie dans ces moments-là, de repartir un peu, comment dire? Là, c'est ce que j'ai essayé de faire, de repartir un peu à la base du truc en me disant: «OK, il y a 2 ans, pourquoi tu t'es lancé et qu'est-ce qui t'a fait vibrer, pour oser te lancer en freelance, te lancer dans du coaching alors que tu en avais jamais fait?» Voilà, pourquoi? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as envie? C'est quoi tes objectifs? Tu vois? Essayer de revenir un peu, aux bases, quoi. Moi, j'adore, j'ai des carnets partout, donc j'adore écrire. Donc écrire aussi, ça m'aide beaucoup. Écrire, toutes mes idées en tête, mes projets, qu'est-ce que j'ai envie, des rêves, même si des trucs qui sont pas forcément réalisables tout de suite. Juste les écrire, en fait, ça fait du bien. Donc vraiment écrire, mettre, ses idées sur papier, se dire: «OK, ça, c'est possible. Je peux le créer. C'est dans mes cordes. Peut-être que ça va me faire sortir de ma zone de confort, mais tant mieux et allez, j'y vais, quoi. C'est le moment, essaie de comment dire? Essaie d'aller plus loin, quoi. C'est le moment d'essayer de te remotiver avec vraiment un projet qui te fait plaisir, en fait, c'est ça. Trouver un projet qui te fait vraiment plaisir et qui te fait vibrer pour toi. Je pense que c'est ça qui permet aussi un peu de raviver la flamme, on va dire, quand tu as des doutes. parce que des fois, on oublie peut-être que, on est entrepreneur, certes, on a un métier, un business autour, mais on peut avoir tendance à s'oublier, enfin, à nous qui on est et tout donner et des fois, ça peut être, justement compliqué parce qu'on a l'impression peut-être de tout donner et que, bah, notre vie à côté, on peut peut-être la délaisser, un peu. Est-ce que toi, ça tu as déjà eu cette impression ou pas? Alors, il y a un moment où je faisais enfin, je prenais énormément de temps sur du community management, ça me prenait énormément de temps, j'avais pas mal de clients et du coup, bah, j'avais pas de temps pour mes projets business à moi. Bah, développer mon coaching, je sais pas, créer une formation, c'était des envies que j'avais, mais j'avais pas le temps. Du coup, j'étais hyper frustrée parce que je travaillais que pour mes clients, mais je travaillais pas pour moi, alors qu'au départ, l'idée, c'était quand même d'arriver un petit peu à faire, je sais pas, 70 pour mes clients et garder le reste pour moi, mais j'y arrivais pas. Donc c'était frustrant. Je sais pas trop si ça répond à la question, mais c'était cette idée-là d'arriver à me garder du temps pour moi et mon business et aussi développer ma partie à moi qui me fait vraiment plaisir, à 2000 quoi. Ouais, du coup, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, noter ses envies, ce qu'on veut faire et Exactement. enfin, que ce soit sur le pro ou le perso et justement, on va faire le lien avec le perso, justement, ces doutes, quand tu es dans ton entreprise, ton business, sachant que tu es ton entreprise, tu es ton business, Mmh. ça t'a impacté aussi au niveau, personnel? Parce que c'est vrai qu'on peut difficilement séparer les 2. Oui, ah bah, oui, oui, donc c'est clair. Moi, je suis une personne très émotive, très sensible.
Je pleure facilement. Donc oui, forcément, ça impacte, ma vie perso, notamment mon conjoint qui vit avec moi, quoi. Forcément, parce que c'est avec lui que dont je vais parler, je vais lui faire part de mes doutes, c'est lui qui va me conseiller. Quand ça va pas, bah, je vais pleurer, bah, c'est lui qui va me voir. Bah, voilà, donc forcément, ça impacte, ta vie perso. J'en parle aussi avec mes parents, j'en parle avec mes amis proches, forcément. Ça impacte et ça peut aussi, du coup, inquiéter les gens et se dire: «OK, bah, là, Alice, ça va pas, faut qu'elle trouve des solutions pour que ça aille mieux, voilà. Donc forcément, ça impacte, c'est sûr. Ouais, du coup, c'est encore plus difficile parce qu'on a cette séparation, on l'a plus parce qu'à la limite, quand tu es salarié, tu peux te dire: «OK, ce client-là, c'est chiant, ces problèmes-là, c'est chiant, je laisse à mon patron, je rentre, je me débarrasse et tout irait lundi quand je reviens du week-end». Là, ça Exactement. te suit finalement, c'est dur quand tu peux plus couper, que ça c'est omniprésent. Ça te suit nuit et jour. Ça te suit nuit et jour. Donc non. Oui, quand j'étais en agence, si j'avais un problème avec un client, que ça allait trop loin, bah, OK, c'était ma manager qui s'occupait après. Puis moi, bon, ça m'impactait quand même parce que je suis quelqu'un de j'aime bien faire bien mon travail et que ça se passe bien. Mais bon, j'essayais quand même en sorte, je sortais de l'agence, c'était fini, quoi. Que là, bah, ça te suit, nuit et jour, c'est chez toi, tu peux pas faire autrement, en fait, c'est compliqué. Ouais, du coup, c'est un peu un cercle vicieux parce que les doutes sont là, les problèmes sont là, on n'arrive pas forcément à couper, à reprendre du recul et Exactement. ça réfléchit, ça cogite et peut-être d'où l'importance, je te disais tout à l'heure, d'être bien entouré, que ce soit pas forcément les d'autres entrepreneurs, mais juste la famille, les proches, qu'on puisse aussi avoir cette, bulle d'oxygène, un peu de répit face à Ah, pour combattre, gentiment, on va dire, tous ces doutes. c'est trop important et comme tu disais, la prise de recul, quand on est la tête dans le guidon, on est trop bah, comme tu dis, c'est infernal, quoi. Tu arrêtes pas de penser et en fait, du coup, tu avances pas. Donc prendre du recul, peut-être se laisser des jours de off pour soi, en fait, pour prendre soin de soi, en fait, que ce soit physiquement et mentalement. Sortir, sortir de chez soi, si c'est possible, partir un peu aussi, prendre le train et aller, je sais pas, dans une autre ville, juste histoire de changer d'air, en fait, et couper, quoi. Je pense que dans ces moments-là, c'est important de couper et de prendre du recul ailleurs que chez soi où tu es tout le temps en train de répéter la Ouais. même chose. Et puis se dire aussi que c'est pas grave de couper. C'est pas grave si tu coupes un jour, si tu pars 2 jours parce que si tu en as besoin, des fois, c'est plus bénéfique aussi que de rester, chez soi à se morfondre, à tourner en rond, à devenir un peu aussi, folle, fou parce qu'on voit plus que les problèmes, on voit pas ce qui peut arriver et c'est vrai que des fois, on a un peu ce côté, «Non mais si je prends un jour de off, c'est pas bien, pourquoi je le prendrais là?» mais faut penser aussi des fois un peu plus à son bien-être. C'est trop important, c'est trop important. Bah, du coup, moi, j'ai pris mes premières vraies vacances cet été. Ça faisait quasiment 2 ans que j'avais pas pris enfin, quand je partais en vacances, bah, je travaillais toujours un peu, je modérais mes comptes, je répondais à mes clients, enfin, je coupais jamais vraiment et du coup, ça se ressentait aussi sur, mon mental, en fait. Enfin, psychologiquement, c'était dur et du coup, là, je me suis dit: «OK Alice, cet été, là, va falloir que tu prennes soin de toi et tu vas prendre tes vacances et tu coupes tout et tant pis, c'est pas grave, en fait» et mes clients, ils ont très bien compris. Ils ont dit: «Mais tu as totalement raison, en fait, tu es humaine, tu as besoin aussi de couper de temps en temps» et du coup, je suis partie 3 semaines et j'ai tout coupé et c'était génial. Parce que du coup, j'ai quasiment plus pensé au travail et en plus, j'étais à l'étranger donc bah, j'étais complètement dépaysée donc forcément, ça fait trop du bien. Oui, puis tu le dis, du coup, on peut couper, il y a personne qui va nous en vouloir. Enfin, Ah faut se non. préserver aussi. Des Ouais, fois, on a du mal à le prendre en compte, il faut tout donner, il faut tout donner. Mais quand tu le dis, faut faire, face aux montagnes russes, aux incertitudes. On ne sait pas forcément où on va, ça peut être compliqué parce qu'il y a aussi ce côté aussi, comparatif avec les autres et du coup qui ramène d'autres choses. c'est La infernal. comparaison. Oh là là, la comparaison. Oh là là, la comparaison. Là, je pense que je vais, faire un petite heure là sur les gens que je suis sur mon compte, professionnel Instagram et je vais enlever les personnes en fait qui me font du mal en fait, tu vois? Qui me renvoient à des choses, négatives, comme la comparaison, enfin ce genre de choses. Je pense que ça sert à rien en fait de se faire du mal et continuer à suivre des comptes comme ça en fait, Parce autant que du coup, il y en a qui peuvent t'inspirer des comptes, mais d'autres où tu vas justement te dire: «Ah mais lui il a plus, par exemple, il travaille plus, il a plus de clients», des choses comme ça? ouais, c'est ça, se dire, bah, lui, il a la vie de rêve, il notamment sur les chiffres d'affaires.
Les gens, voilà, alors moi, là, c'est un truc où je me sens plus trop à ma place dans l'entrepreneuriat, c'est ces communications de: «J'ai fait, un lancement à 6 chiffres». Ah, je ne supporte plus, en fait. Je ne supporte plus parce que, OK, tant mieux pour eux, tu vois? Mais à un moment, forcément, tu te compares et tu dis: «OK, bah, moi, j'essaie de faire mon petit chiffre d'affaires tranquille déjà, j'essaie de survivre à l'entrepreneuriat», tu vois? C'est déjà pas mal. Déjà pas mal, j'essaie d'avoir la tête au-dessus de l'eau, heu, donc ouais, je pense que quand tu as des phases comme ça un peu plus négatives, plus compliquées, il faut se protéger et suivre que des comptes qui te font du bien, en fait. Ouais, ceux que tu as vraiment envie de suivre, ceux tu te dis: «C'est pas essentiel», que tu vas pas regarder ou alors quand tu regardes les posts, ça te déprime, C'est ça. faut les mettre aux oubliettes. Mais oui, je comprends qu'il y a des personnes, j'ai des comptes en tête où en mode je les vois, je fais: «Oui, oui». Et je me fais: «Non, non, je n'y suis pas». Peut-être un jour, mais c'est dur après parce qu'on prend en compte, on se dit: «Mais des fois, qu'est-ce que j'ai fait de mal?» Enfin, mes offres, des choses comme ça, enfin, c'est pesant. La comparaison dans l'entrepreneuriat, c'est super difficile à gérer aussi. C'est très, très difficile à gérer. Et puis en plus, comme tout le monde enfin, on communique tous, pas de la même manière, Mmh. mais la création de contenu est devenue un outil à part entière et c'est vrai que du coup, il y a plein de personnes qui s'exposent, qui disent les choses et après, c'est soit ça nous convient la manière de communiquer, soit ça nous convient pas, mais dans ce cas-là, faut pas se forcer à suivre les gens, peut-être aller voir de temps en temps, quand on dit: «Tiens, ça pourrait être marrant de voir où il en est» et Mmh, voilà, on tape son nom, on y va. Sinon, au quotidien, si ça nous fait plus de mal que de bien, c'est ça. faut tu le disais, se protéger, c'est important parce qu'il y a personne qui va le faire pour nous, quoi. Tu as pas ce manager qui va te dire: «Allez tiens, prends du temps, regarde pas ça et fais autre chose». C'est ça. En fait, tu es maître de toi et de tout ce que tu fais et il faut que tu arrives à tout gérer, il faut que tu arrives à te protéger et c'est pour ça que, bah, suivre des comptes qui te font du bien, prendre soin de ta santé mentale et physiquement aussi, par exemple, en faisant du sport, dans des choses qui te font du bien, garder vraiment des moments, en fait, de bien-être. Pour toi, c'est vraiment trop important quand tu travailles, seule et que tu es entrepreneur. En fait, ça devrait être inclus dans nos journées de travail, avoir un temps dédié, ce qu'on veut, de la lecture, du sport, de la marche, aller juste dehors, prendre un café sur le je sais pas, n'importe où. En fait, il faudrait, moi maintenant je me marque en fait dans mes to-do genre sport, tu vois? Bon lecture, ça c'est tous les jours parce que moi c'est ma passion, mais j'ai pas besoin de le marquer, mais genre sport, voilà, je me le marque dans ma to-do, je sais que 3 fois par semaine, je vais faire mon sport, ça me fait du bien et voilà, je le marque. Je sais que c'est inclus dans ma journée. Ouais, au moins ça te permet aussi de penser à toi et ces doutes, de temps en temps, les mettre aussi un peu de côté. C'est ça, parce que quand tu fais du sport, quand tu vas te faire une promenade, tu écoutes ton podcast, ta musique, bah, tu penses à rien d'autre, quoi et c'est ça qui te fait aussi un petit peu sortir, de ta bulle, d'entrepreneuse, et de boulot. Ouais, parce que finalement, ça peut devenir après, assez oppressant. Ouais, c'est oppressant. Surtout que, bah, quand tu vas dans ton tu regardes ton fil tu vas sur Instagram, tu regardes ton fil d'actualité, bah, on suit beaucoup d'entrepreneurs, donc en fait, c'est toujours les mêmes sujets, c'est toujours la même chose. Du coup, bah, tu étouffes encore plus. Donc D'où la coupure, le besoin peut-être de aussi s'imposer un temps sur les réseaux, se dire: «OK», mais c'est un peu dur après parce que c'est aussi addictif et des fois tu sais pas quoi faire, tu y retournes et du coup ça accentue ces doutes, cette comparaison, cette incertitude et tout parce que tu vois qu'il y en a qui ont sorti une nouvelle offre, encore une nouvelle formation et tu te dis: «Mais comment ils ont le temps de faire tout ça, de pouvoir faire tout ça?» et toi tu es en mode: «Je galère déjà avec ma vie». c'est ça. Déjà, ouais. Non, mais clairement. Non, mais c'est vrai que tous ces sujets-là, c'est des sujets enfin, on y passe tous à différents stades, plus ou moins, des gros ou des petits doutes. Mais finalement, c'est aussi des choses, comme on disait tout à l'heure, on n'en parle pas forcément. On a l'impression que c'est aussi un sujet, qu'on doit un peu taire. Ouais, c'est un peu tabou, c'est pour ça que moi, sur mon compte Instagram, j'ai aucun souci à dire quand ça va pas, à dire quand je perds des clients, à et d'ailleurs, j'ai des gens qui viennent en message privé qui me disent: «Écoute Alice, merci en fait. Merci de dire, ce qui se passe vraiment dans l'entrepreneuriat et c'est pas toujours tout rose en fait». C'est sûr que c'est pas marrant, mais en fait, malheureusement, c'est la réalité et c'est important aussi de dire de temps en temps, la réalité et de le montrer en fait. Surtout sur des personnes qui vont se lancer, qui vont croire que tout est rose, tout est beau. Mais en fait non, à un moment tu vas aussi, te taper la tête dans le mur et ça va être aussi des moments difficiles et ça, il faut en être conscient. Ouais, pas sous-estimer ce tout beau, tout rose monde des bisounours et se dire: «Ouais, il y a des moments où c'est assez violent les claques que tu te prends dans la tête».
Ouais, faut s'accrocher. C'est ça. C'est pas forcément le monde rêvé, comme tu l'as dit, des entrepreneurs à Bali où tout va bien et c'est merveilleux. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'il faut aussi noter que enfin, on parlait tout à l'heure d'Instagram et sur d'autres réseaux, c'est pareil. Il y en a aussi qui te font croire, d'une certaine vie qu'ils n'ont pas, parce qu'on peut manipuler tout ce qu'on montre et du Voilà. coup, chez toi, ça fait grandir des incertitudes, des sentiments négatifs, alors que finalement, ils ont pas non plus, eux, la meilleure vie malgré tout ce qu'ils te font croire et toi, tu peux pas juger le bon, enfin, ce qui est vrai, ce qui est faux. Tu prends tout et selon comment tu es, bah, les répercussions sont aussi Mmh. peuvent être négatives à plus ou moins grande échelle, mais d'où l'importance de se protéger et trouver des solutions, en tout cas pour, bah, couper, déconnecter, c'est pas évident. Non, bah, c'est vraiment là que comme tu dis, c'est le Instagram vs réalité, quoi. Je te Ouais. montre je te montre ma super photo de mon latte, avec vue sur la mer dans mon super coworking à Bali. OK, c'est super, mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière, tu vois? Peut-être qu'en fait, ils sont elle est la fille est en galère, je sais pas, enfin, il peut se passer tellement de choses. Peut-être qu'elle est en couple avec son copain à Bali et qu'en fait, ils s'embrouillent tous les jours et ça va pas. On peut pas savoir, en fait et c'est pour ça aussi, il faut apprendre du recul vis-à-vis des réseaux sociaux et se dire: «OK, ça, cette photo-là, elle est prise à l'instant T, mais on sait pas ce qui se passe derrière» et c'est ça qui est dur, c'est prendre ce recul aussi sur les réseaux sociaux et se dire, en fait, c'est Mmh. peut-être pas la réalité et le truc, c'est qu'il y a Instagram, mais il y a TikTok aussi, hein, on en parle aussi, mais TikTok, ça devient aussi un truc, pareil. Les routines de filles là, en mode girl boss, non mais moi ça me fait halluciner quoi. Je me lève à 5:00 du matin, je fais mon smoothie, je fais mon sport non mais pendant 1 heure, enfin, je sais pas. Moi, il y a trop de choses qui vont pas dans le début, donc déjà se lever à 5 heures pour moi, c'est impossible, voilà, déjà quand je me lève à 7 heures pour, donner des Ouais, phases de cours, je suis en mode: déjà, «C'est pas facile», je suis plus sur du 8h30. oui voilà, normal, 8:30, 9:00, c'est un bon rythme le matin. Voilà. Non, mais c'est du coup, ouais, c'est dur et puis surtout quand ça fait grandir, quand tu as déjà des doutes que ça les fait grandir et du coup que c'est encore plus vicieux pour toi et que ça t'apporte encore plus de négatif, tu as déjà du mal à sortir de la tête de l'eau, mais quand tu as tout ça qui revient en plus dans la machine, tu as l'impression que ça va jamais se terminer. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut se protéger, il faut arrêter de regarder ça et se mettre en off un petit peu ça et puis laisser passer et puis quand tu te sens mieux, tu y retournes, tu vas voir si ça te fait plaisir mais ouais. Parce que du coup, les tu tu disais, tu as les phases qui sont un peu plus courtes de doute où voilà, on doute sur quelques jours, quelques semaines, mais là, sur celle que toi, du coup, tu es en train de la vivre en ce moment, tu la gères pas de la même manière que les phases où c'est court. Là, c'est du long terme, enfin, ça fait plusieurs mois. Mmh. Ça t'épuise au Ah ouais. quotidien? Ah ouais, je suis épuisée, bah, mentalement parce que du coup, ton cerveau en fait, il s'arrête jamais de te poser des questions: «Qu'est-ce que je dois faire?» Puis tu culpabilises aussi, tu culpabilises parce que tu as quand même des envies, tu vois? Mais tu arrives pas à passer à l'action. Comme tu dis, en fait, tu te renfermes sur toi. Heu, du coup, bah, c'est ouais, c'est compliqué parce que c'est un cercle vicieux et du coup, tu te dis: «Bon, c'est quoi la véritable solution?» Est-ce que la véritable solution, c'est je retrouve un CDI, je retourne dans le salariat? Est-ce que ça, la vraie solution, c'est que bon, j'essaie de réaliser mes projets dont je rêve et j'y vais et j'essaie, même si je me casse la gueule, c'est quoi la solution, quoi? Tu vois? Tu te dis: «C'est quoi la bonne solution?» mais que tu as pas la réponse, en fait. Ouais, c'est ça qui est dur, il y a pas de réponse clé qui Il y a pas arrive comme ça et bah, c'est les ré enfin, si tu l'as dit, ça s'arrête jamais de tourner dans ta tête et c'est ça, la fati enfin, on note souvent la fatigue physique. Enfin, mmh, parce que tu as fait un effort et autres, mais la fatigue mentale également, elle est dure, mmh, elle est aussi violente parce que, bah, ça se voit pas, mais mmh, si, elle est présente. C'est pas comme quand tu as un bras cassé: «Oh ça va pas, j'ai mal, enfin je me sens pas bien». Là, mmh, c'est en toi et va faire enfin, c'est difficile aussi à faire comprendre et à gérer derrière parce qu'il y a pas forcément trop de solutions et c'est aussi des choses que tu mets en place au fur et à mesure. Bah, après, on l'a dit tout à l'heure, se protéger, toutes ces petites choses-là pour essayer d'aller mieux. Mais c'est vrai qu'on sous-estime, tout ça. ouais, mais c'est pour ça qu'aussi, moi j'ai pas de tabou à dire et que si, ça continue, si ça va pas, si tu trouves pas de solution, si tu te sens vraiment en déprime, faut aller parler avec un psychologue, en fait. Tout simplement pour t'aider aussi à t'en sortir et à comprendre pourquoi tu es comme ça et peut-être qu'il y a des choses plus profondes, en fait et ça vraiment, il y a pas de honte Mmh. et moi je le dis à tous les gens proches de moi et enfin, si ça va pas et que vous sentez
que vous en sortez pas seul, allez voir quelqu'un, en fait, pour vous aider. C'est le Ouais. plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, en fait. Ouais, au moins ça t'aide au moins à avancer et à pas rester dans cette spirale et c'est bénéfique pour toi, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Bah, en tout cas, c ouais, ça en parler des fois enfin, on a tendance à peut-être vouloir garder beaucoup de choses pour soi. Des fois, on peut Mmh, pas parler de tout avec tout le monde, mais il mmh, faut trouver, ce qui va nous aider et que oui, bah, s'il faut aller parler à quelqu'un d'extérieur, que ce soit, quelqu'un du milieu médical ou quoi, bah, des mmh, fois, c'est la bonne solution à faire. C'est parce que c'est du on est, ancré dans notre situation business que, voilà, on doit parler qu'avec des entrepreneurs ou autres. Des fois, ça suffit clairement, pas. C'est plus comme tu l'as dit, c'est plus profond, ça va plus loin et ça doit pas être, un sujet tabou ou quoi que ce soit. tout à fait. Donc voilà, il faut pas hésiter à se faire aider si besoin. C'est trop important. Pour finir, parce que Mmh. je pense que ça va être déjà on termine sur un bon point, mais Ouais. toi, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à dire pour essayer de faire enfin, à des personnes qui font face au doute, un petit conseil ou une petite, phrase de motivation, enfin voilà, ce que tu veux? Bah, non, mais c'est normal d'avoir des doutes, hein, c'est normal et on y passe toutes et voilà, c'est rassurant de savoir que d'autres personnes sont comme nous aussi, donc c'est important d'en parler. Donc vraiment, si vraiment c'est quelque chose, qui est ancré en vous et que vous avez envie d'entreprendre, bah, franchement, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher et malgré les doutes, il faut continuer. Être entouré, c'est ce qu'on disait, c'est hyper important, être bien entouré de personnes en qui vous avez confiance, à qui vous pouvez parler et surtout, bah, moi, c'est ce qui m'aide, hein, c'est m'écrire mes envies, ce que j'ai envie de construire, faire les pour et les contre, enfin voilà, faire des listes. Enfin voilà, mais voilà, faire, des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien et puis voilà, mais ça et puis ça va très bien aller, ça va très bien se passer et tant que de toute façon, tant qu'on est motivé et qu'on a envie, il y a pas de raison que ça ne passe pas et qu'on retrouve pas la motivation. Bah, très belle conclusion et j'approuve encore plus on pense à soi. On n'est pas qu'un business, on est aussi des personnes, on a des besoins, des rêves, voilà, des envies de vie. Bah, on essaie de les appliquer et des fois de se remettre au centre, de sa vie, ça fait pas de mal. Tout à fait, ouais, c'est ça. Bah, écoute Alice, je te remercie pour ton partage et de ton enfin, parcours aussi parce que c'est hyper intéressant et de nous partager aussi de ce sujet qui est pas forcément évident à aborder, qu'on cache un peu. Donc merci vraiment pour ta générosité et tout ton partage. Avec plaisir, Faustine, c'était un plaisir, même si c'était pas forcément très, très gai, hein, mais c'est important d'en parler et ça me fait plaisir, voilà, de pouvoir, en discuter de manière, ouverte.